Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Une vingtaine de manifestants se sont présentés au palais de justice de Percé en août en appui à Freddie Stoney Point d'Ottawa qui a été arrêté au blocage menant au puits de Junex près de Gaspé. Voici un bilan de situation. Le dossier a fait couler beaucoup d'encre et relancé le débat entourant l'exploitation pétrolière en Gaspésie. Du 8 au 14 août, des manifestants masqués ont bloqué l'accès au puits Galt de Junex à 20 km de Gaspé. Ils se disaient défenseurs de l'eau et des territoires autochtones. Un camp de soutien à celui qui était aux abords du puits, le camp de la Rivière, a été également érigé un peu plus bas sur la route. Au moment du démantèlement du barrage bloquant l'accès au puits de Junex par la Société du Québec, une seule personne était sur les lieux. Freddie Stoney Point, 29 ans, d'Ottawa. Il a été arrêté. Lors de sa comparution au palais de justice de Percé, où il a fait face à des accusations d'entrée par effraction, de méfaits et de vol de plus de 5 000 $, l'accusé était appuyé par une vingtaine de manifestants en provenance du camp de support et d'autres individus. L'un des manifestants qui était sur place en appui à Freddie Stoney Point explique les motifs de sa présence. Dans une lutte qui est légitime, qui est en train d'être jugée comme un criminel, alors que nous, on trouve que s'il y a des criminels ici, c'est ce qu'ils sont en train de faire partout en Gaspésie. Et donc, c'est l'idée de la bannière, juger les foreurs Petrolia Junex. C'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça que le campement de la rivière va rester jusqu'à l'arrêt des travaux. Très bien, donc au campement de la rivière, votre action consiste à quoi exactement? Là, c'est un campement qui est en soutien au blocage. Là, le blocage a été démantelé par la police. Puis on reste là, puis on organise la révolte contre ces projets-là. Est-ce que vous avez communiqué avec Junex jusqu'à présent? Depuis des années, en fait, là, il y a différents moyens de pression qui ont été organisés. Là, ici, on a parlé avec des employés, évidemment, mais on les a interpellés de différentes manières. Puis, évidemment, il n'y a pas d'écoute. C'est pour ça qu'on est rendu à ces moyens de pression-là. En cours, lors de la comparution de l'accusé pour son enquête sur remise en liberté, l'enquêteur de la Sûreté du Québec, Dominique Roy, a décrit le blocage au puits de Junex. Pièges suspendus, barrages érigés avec de la machinerie lourde, projectiles empilés aux barrières, bombes fumigènes, cocktails Molotov, tout semblait prêt pour une attaque. Du vandalisme aux biens et installations aurait généré des pertes de plus de 100 000 $ à la compagnie et aurait représenté un danger pour les personnes et l'environnement, partage l'enquêteur à partir d'un rapport fourni par la pétrolière. Les policiers ne trouvent qu'une seule personne sur place, Freddie Stoney Point, qui n'aurait pas résisté à son arrestation. L'accusé a été libéré le lendemain de sa comparution sous plusieurs conditions. Le camp de support, nommé le camp de la Rivière, poursuit ses activités malgré le démantèlement du blocage. Le président d'Environnement Vert Plus, Bill Beaucire. Au camp de la Rivière, il y a du monde qui vont, il y a du monde qui viennent. Ça change tout le temps. Hier soir, on était 25. Ça se passe très bien, c'est paisible, c'est un camp de protestation, mais c'est pas un blocage. Donc l'injonction qui a été émise, on considère que ça ne nous touche pas. On est là en appui à tous les protecteurs de l'eau, dont nous sommes aussi. On est là pour rester, c'est juste le début. D'abord, il n'y a pas que les gens du camp de la Rivière ici. Là. Moi, si je regarde, il y a pas mal de monde quand même. On est là pourquoi? Parce qu'on est solidaire de l'arrêté de la barricade, Freddie. Et on est là aussi pour s'assurer que la SQ tente pas d'en faire un bouc émissaire puis de mettre tout sur son dos parce qu'il a clairement pas fait ça tout seul. Je sais pas qui était là, mais je suis sûr que ça se fait pas par un gars tout seul. Le camp de la Rivière est situé en bordure de la route 198 à 20 km de Gaspé. C'était Ariane Aubarbonne à Percé.